santé, c'est inacceptable ? Ouais, bien sûr que c'est inacceptable. On ne peut pas attaquer un endroit où en fait on va sauver des gens. Parce que cet endroit, c'est pour vacciner et sauver des gens et sauver des vies. Et là, on est arrivé à un tel point de discorde entre les gens. Mais je veux quand même rappeler deux phrases, quand même, celle du porte-parole, M. Attal, et celle d'il y a une semaine du chef du gouvernement qui disait « Ceux qui confondent liberté et culte de l'individualisme, irresponsable et égoïsme des non-vaccinés ». Si on continue à les attaquer comme ça, alors envoyer des messages. Où on Cette référence notamment à ces propos tenus par le président de la République. Oui, mais qui se multiplient de plus en plus. Arrêtons de leur dire que ce sont des mauvais, des incapables qui vont tuer tout le monde. Il faut essayer de leur parler. Plus on va les insulter, comme partout en médecine, quand quelqu'un vient vous voir et est énervé, on ne va pas encore plus s'énerver. On va essayer de le calmer. Essayons de faire en sorte de remettre le discours. Parce que là, il n'y a plus de discussion. Quand vous attaquez comme ça une pharmacie, quand vous détruisez, c'est-à-dire que non seulement vous ne voulez pas vous vacciner, mais vous empêchez les autres de se faire vacciner. Et là, c'est une démarche encore nettement supérieure. Ou de se faire tester, puisque dans le cas présent, il s'agissait d'un barnum qui permettait la réalisation de tests antigéniques. On est arrivé à un niveau, si vous voulez, d'agression qui, j'espère, va stopper, mais on est quand même 31 juillet, d'accord ? Voilà, il y a des messages, je pense, qu'il faut faire de la part du gouvernement pour calmer un peu tout ça. Donc plus pédagogue vis-à-vis de ces personnes-là, Ludovic Toro. Tu as totalement raison. En fait, le problème qu'on a eu, c'est dans ces 7 mois de vaccination, on n'a pas réussi à arriver au niveau qu'on voulait. Donc maintenant, on est obligé d'accélérer par des mesures un peu coercitives. Mais on a manqué de pédagogie, c'est évident. Et c'est pas seulement collectif, c'est individuel. C'est-à-dire que la personne qui va l'avoir, il peut en décéder, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va le voir en Martinique, bien sûr, mais vous le verrez en un décart de 15 jours à 3 semaines, ça se passera chez nous. Je veux dire, voilà. Imaginons 2 secondes que nous n'avions pas ce vaccin aujourd'hui. Tout le monde en voudrait, d'accord. Tout le monde en voudrait, et certains pays en veulent. Les gens manifestent dans certains pays pour avoir des doses. Mais bien sûr, ils n'ont pas accès. Voilà, je veux dire, on a la chance d'avoir un vaccin. Moi aussi, je me suis posé la question. J'étais un des premiers vaccinés avec le ARN messager. On me disait que ça allait se mélanger avec mon ADN. J'ai réfléchi et je l'ai fait. Et si je devais le refaire, je le refais, parce que peut-être qu'il y aura une 3e dose, on ne sait jamais. Ça commence à se faire en Israël. Mais allons, parce qu'au-delà de tout, c'est aussi l'économie, c'est tout, quoi. Si on veut que ce pays reparte en dehors du côté individuel de la maladie qui pourrait nous conduire en réanimation, c'est retrouver une vie normale pour nous, mais pour les enfants. Vous avez raison. Et on nous donne le nombre de morts, mais si vous verriez le nombre de Covid long qui touche surtout les femmes à 45 ans, mais le Covid long, c'est une catastrophe. Et nous avons à peu près 10% des gens contaminés qui feront un Covid long. Cette maladie, il faut arrêter. Le seul moyen de l'arrêter, voilà, c'est cette vaccination. Il n'y a pas d'autre solution. Bien sûr. Ludovic Toro, on entend parfois l'argument du recul sur la vaccination. Mais le recul sur la maladie, on ne l'a pas non plus. On n'en a pas plus. Sur le Covid long, non. Dans tous les cabinets de ville de médecine générale, on a des Covid longs. Il n'y a pas de traitement. Alors, la différence, je ne veux pas attaquer encore le gouvernement, en Grande-Bretagne, ils ont mis des millions et des millions pour faire des cliniques de Covid long. Parce que ces gens sont désemparés. Ils font tous les examens et en fait, on ne trouve pas la cause. Parce que c'est le Covid long. Apparemment, ça serait le virus qui serait peut-être resté dans certains organes. On n'en sait rien du tout. Aux États-Unis, en fait, ils les vaccinent, en fait, ces gens, parce qu'apparemment, ça améliorerait leur état de santé. Mais tous ceux qu'on voit dans les cabinets, en fait, ils sont fatigués. Ils ont toutes les pathologies. Ils peuvent avoir des pertes de mémoire. Vous en avez ? Ah oui, j'en ai. En médecine générale, tous les médecins aujourd'hui ont des Covid longs. Ça, c'est clair. Et ces Covid longs, ils ne peuvent pas travailler, ils se posent des questions quand ils iront mieux. Et on ne peut pas leur donner la réponse. Il est impossible de donner à quelqu'un quand ils iront mieux et surtout, il n'y a pas de traitement. Et ça, ces 2 réponses sont catastrophiques. Pas de traitement quand j'ai plus mal, quand je reviens comme j'étais avant. Voilà, c'est difficile. Une partie de la population. Il y a quand même des messages assez optimistes sur une reprise d'une vie normale, avec des dates qui ont été décalées. Donc les gens ont cru à ça. Puis de toute façon, 1 an et demi de confinement, on ne pourra pas faire plus. Socialement, c'est fini. Il y a 1 an aussi. On avait un président de la République qui nous annonçait le retour des jours heureux aussi parce qu'on ne savait pas ce qui allait arriver dans les mois à venir. Si vous voulez, pendant les vacances. Donc c'est vrai, en termes de communication, on disait tout à l'heure, il y a tellement eu de bagues, les gens, ils s'affûent. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des médecins aussi j'ai entendu dire que le masque ne servait à rien. Il y a des médecins qui ont dit ça. Donc forcément, la personne qui a... Les médecins qui disent que le vaccin ne sert à rien. Hein. Et qui continuent de dire cela. Oui, mais si vous voulez, à un moment, ces médecins, d'abord, le Conseil de l'Ordre devrait s'en occuper très rapidement. D'accord, dire qu'un vaccin, ça ne sert à rien. Alors qu'on est formé pour ça et on est là tous aujourd'hui parce qu'on a été vaccinés, d'accord ? Donc voilà, c'est pas possible. Mais quand vous doutez, quand vous êtes un peu fragile, vous allez aller vers cette personne qui vous dit ce que vous pensez, d'accord ? Et pas vers l'autre. Et c'est ça la vraie problématique. C'est qu'on devrait être une majorité sur tous les plateaux, que ce soit politique, pour travailler ensemble. Tu parlais tout à l'heure de fraternité dans cette équipe de judo. C'est ça qu'on faut faire. Là, maintenant, c'est fini. On va arrêter de jouer. Il faut arrêter cette pandémie. Il faut tous se vacciner. Il n'y a pas d'autre solution.
Il y a pas. Si on avait une autre, certains nous disent qu'il y a un traitement. Il n'y a pas de traitement. Et ce qui se passe dans les autres pays, d'accord, risque de nous arriver aussi à nous si on continue comme ça à être aussi frileux vis-à-vis d'une vaccination. On comprend aujourd'hui, Léo Victoreau, que la grande crainte des autorités est que la couverture vaccinale ne soit pas suffisante cet été pour freiner cette 4e vague notamment et éviter une saturation à nouveau des services hospitaliers. J'ai une courbe. Ce qui s'est passé en Angleterre il y a 2 mois. Allez-y, vous pouvez la montrer. Non, mais elle est importante parce que tout ce qui s'est passé chez nous se passe 2 mois avant en Angleterre. Ça s'est passé sur les dernières pandémies. Vous pouvez la lever et on va zoomer dessus. C'est la courbe ascendante en Angleterre et qui va diminuer après. Sauf qu'ils étaient à 20% de plus de vaccinés que nous. C'est la nôtre. Ça sera la nôtre et elle montera comme ça. Nous ne sommes pas différents des Anglais, si ce n'est que nous sommes moins vaccinés. Donc voilà, là, la courbe est là. Excusez-moi de vous dire ça. Ce variant est là depuis 3 mois. On aurait pu anticiper un peu plus et proposer des choses peut-être moins coercitives. Bruno Fouque, de Victoreau, vous partagez ce qui vient d'être dit. Il ne faut pas attendre septembre ou octobre. Il vous faut 1 mois pour avoir l'immunité. C'est là qu'il faut le faire. Oui. À la vitesse, la charge virale qu'a ce nouveau variant est tellement importante que de toute façon, faites vite maintenant. Ne vous dites pas on va le faire ensemble, qui sera décalé d'1 mois. Vous parlez de l'obligation vaccinale des 5 millions de personnes. Je parle de la volonté de chacun de se sauver et de sauver les autres. Faites-le tout de suite. De Victoreau. 97% qui décèdent de la Covid ont plus de 50 ans. Plus de 50 ans. Aujourd'hui. Oui, mais avec des variants, on peut imaginer que ça change. Oui, gardons les chiffres qu'on a là. D'accord. On est à peu près ça. Donc c'est la majorité. Et j'ai fait le calcul. Aujourd'hui, il manque 4,9 millions de personnes qui rentrent dans ces plus de 50 ans non vaccinés. Il faut les cibler. Parce qu'il y a 2 façons de voir une pandémie. Soit on protège pour que les gens ne meurent pas, soit on essaie de tuer complètement le virus et il faut vacciner tout le monde. C'est l'un ou l'autre. Mais en priorité, il faut déjà éviter que les gens meurent. Et c'est ces 4,9 millions qu'il faut vraiment aller chercher en priorité. Et ce n'est pas forcément ceux que vous aurez le plus facilité à toucher sur les plages, sur les endroits, dans les campings. Et ça, il faut vraiment... Parce que nous sommes un des pays les plus en retard dans les vaccinés de plus de 80 ans. Il y a des pays comme l'Espagne qui sont à 100% de vaccination. L'Italie à 98%. Également. Et nous, on n'a pas réussi. Et c'est un delta qui est important, qui est à plus de 15% par rapport à ces pays. Donc, on a raté quelque chose sur ces gens les plus fragiles. Et vraiment, il faut le rattraper. On a ces 20 points de différence alors que les personnes âgées en Allemagne, en Italie, en Espagne ne sont pas non plus sur Doctolib. On a raté quelque chose. C'est pas... Voilà, il y a eu une cause qui a fait que les plus de 80 ans en France ne veulent pas se faire vacciner. Et beaucoup plus que dans les autres pays où ils sont à 100% de vaccination. C'est une question de défiance. Sans obligation. C'est une question de défiance. C'est une question de défiance. Je pense qu'aussi, c'est le rôle aussi de leur enfant de leur dire. Oui, parce que je vois bien au cabinet, une personne âgée est souvent un caractère bien formé, et quand elle dit non, c'est non. Donc il n'y a que si les enfants viennent se faire vacciner, qu'après ils ne puissent me le ramener. Mais c'est un travail de longue haleine. Et ce qu'on fait, nous, au niveau des cabinets de médecine générale. Aujourd'hui, elles sortent beaucoup moins. Quelqu'un qui n'est pas vacciné, qui a plus de 80 ans, il est quand même relativement isolé. Mais oui, mais pas partout. C'est sûr que pendant les vacances, ils vont moins sortir. Ils ne fréquentent pas pareil, ça c'est clair. Donc, oui. Mais de même. Oui, mais ce que je veux dire, ça n'explique pas ces 20 points. Ces 20 points ne peuvent pas s'expliquer par le fait qu'ils n'ont pas Internet. Il y a autre chose qui s'est passé en termes de communication dans notre pays qui ont vraiment fragilisé la crédibilité de nos aînés sur la vaccination contre la Covid. Mais où est-ce qu'on a... Ludo Victoreau, un petit mot sur cette victoire des Français. C'est un plaisir, je veux dire. Vous savez, il y a un moment où on se posait la question s'il ne fallait pas maintenir les Jeux Olympiques dans un pays où ils sont seulement vaccinés à 27%. Et ils n'ont pas accès au vaccin. Ce que je veux dire, c'est des images, ça vous donne un peu de fraternité, de liberté, d'égalité. Il vous faut des choses comme ça pour avancer. Parce que si on voit que ce qui se passe en manifestation, on deviendrait de plus en plus triste. Quelle belle victoire, quelle unité, je veux dire. Voilà. Elle est là, la France unie. Oui, et vaccinée.